Coucou tout le monde! Alors, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de tout ce qui est escroquerie, etc. Parce que là, en ce moment, j'en entends beaucoup parler et je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais bon, je me dis, j'y retourne parce que on se fait trop souvent avoir et ça devient parfois dangereux. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en reparler encore une fois pour vraiment aider les personnes qui savent pas trop vers qui se tourner ou qui ne savent même pas comment sortir un petit peu de tout ce bazar. Voilà, si ça peut aider, tant mieux. Alors, déjà il faut savoir que tout ce qui est médiumnité, voyance, soins, etc., vie antérieure, enfin tout ce bazar énergétique, c'est quelque chose où on n'a pas forcément besoin de diplôme, ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent dedans. Certaines personnes un peu malveillantes, on va dire ça comme ça, ont très bien compris qu'avec la détresse, on peut facilement croire à tout et que certaines personnes sont capables de dépenser des sommes astronomiques si on leur promet d'aller mieux. Dans un premier temps, il faut savoir que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai vu sur une page une personne qui expliquait que si on n'écoutait pas ses conseils, si on ne faisait pas exactement à la virgule près ce qu'elle disait, tant pis pour nous. Si du coup on va pas bien après, c'est de notre faute et que voilà, enfin, je trouve ça waouh! Jamais j'irai vers ce genre de personnes qui se disent au-dessus de nous et qui en plus pensent savoir un peu mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors je dis pas, hein, je peux prendre les conseils, je peux écouter les choses, mais de là à dire si tu fais pas exactement ce que je te dis, tant pis pour toi quoi. Je trouve ça trop gros en fait. Vraiment, alors je suis peut-être dans le jugement, mais voilà, c'est quelque chose qui vibre pas pour moi. Je le dis tout le temps, même dans mes guidances, que tout ce que je dis, il faut le mettre dans un coin de votre tête et que il faut surtout pas faire votre vie tout autour de ce qu'on peut vous dire. C'est réellement très très important de garder en conscience, en mémoire, que enfin, c'est vous qui pouvez savoir, c'est vous qui avez toutes les clés en vous. En général, dans les guidances, j'aime bien quand les gens me disent: «Ah bah ça je le savais!» Bah oui, ça je sais déjà. Ouais, parce que bah, vous savez déjà tout en fait. Et qu'on ne fait que mettre en lumière en fait ce qui a besoin de ressortir. Mais c'est un accompagnement en fait. On n'est pas là pour dire ouh là là, là, non, ne fais pas ça, arrête-toi complètement et fais complètement autre chose. Non. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne et c'est pas comme ça que j'aimerais que la personne en face de moi fonctionne aussi si je demande une guidance ou quoi. Parce que c'est pas ce que je recherche et je pense que c'est pas comme ça qu'on aide une personne. Je pense que quand on veut aider une personne, c'est lui montrer comment elle peut battre de ses ailes en fait, enfin de ses propres ailes et pas d'aller lui prendre ses ailes et puis de faire les choses à sa place. L'image est bizarre, mais j'adore cette image, je la trouve tellement belle. Parce que, ben ouais, si on le fait à votre place, vous allez jamais réussir à voler en fait. Que si on vous montre comment prendre un élan, vous donner cette confiance en vous pour prendre cet élan, pour enfin vous envoler, bah, c'est nettement mieux. Donc voilà, faites attention et je le redis encore et encore et encore, quand vous vous adressez à quelqu'un pour vous aider, que ce soit dans les soins, dans les voyances, etc., peu importe, le feeling est très important. Si vous sentez qu'il y a le moindre petit truc qui gêne, un petit doute, que vous sentez que le courant il passe pas trop, allez voir ailleurs. Ne vous focalisez pas sur cette personne-là, même si on vous a dit mais si il ou elle est bien, si tu verras, etc. Non, si pour vous ça passe pas, faut pas forcer. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a demandé une guidance, oui, je crois que c'est une guidance, pour un ami. Sauf que j'ai senti que ça passait pas du tout et que cette personne n'était pas prête du tout à faire une guidance. Donc
allez, c'est pas grave, on verra ça plus tard, si cette personne veut revenir, ou avec une autre personne, voire pas du tout, si cette personne n'est pas ouverte à tout ça, ça sert à rien de forcer. Même si pour vous ça a été une bonne expérience, ça veut pas dire que il faut absolument que vos proches fassent aussi cette expérience de guidance ou autre. Donc, ça c'est très très important hein, de respecter ce libre arbitre finalement. Il ne faut pas oublier que certaines personnes, je vais dire certaines parce que pas tous heureusement, mais jouent avec les peurs que vous pouvez avoir, avec votre chagrin aussi. J'ai très souvent entendu des personnes me dire on m'a dit que j'étais tellement triste, que mon proche était dans un plan enfermé très très bas, que c'est moi qui l'y avais poussé, ou bien que j'ai une âme très très noire et que du coup ils ne peuvent pas contacter mes proches parce que je vais pas bien, ou que mon proche ne veut pas me parler parce que je suis triste. J'en ai mal au cœur rien de vous dire tout ça. Plein d'exemples comme ça et je trouve ça mais affreux et horrible parce que c'est vraiment jouer sur la détresse des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas contacter un de vos proches parce que vous êtes triste? C'est n'importe quoi. Faites-vous confiance en fait. Quand vous recevez une information comme ça qu'on vous donne, si vous sentez que c'est un peu n'importe quoi et que c'est pas en accord avec vous, surtout n'y prêtez pas attention. Je sais que ça c'est facile à dire, mais essayez de garder vraiment dans l'esprit enfin dans votre esprit que les personnes, enfin certaines personnes vont essayer de vous faire peur et du coup, et là j'ai entendu dire il y a pas très longtemps justement, bon bah là j'ai une âme tellement noire qu'apparemment il faut que je fasse des soins, il faut que je fasse un dégagement, etc. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'il faille, qu'il faut faire un soin, qu'il faut effectivement peut-être un dégagement, etc. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Si vous vous sentez bien, si vous sentez qu'il n'y a rien qui cloche, que voilà, peut-être que vous vous sentez triste, que vous êtes un petit peu déprimé, mais parce que en même temps les énergies bougent, que on est dans dans une nouvelle année, que c'est jamais facile de se retrouver dans des périodes comme ça où on est peut-être un petit peu seul, etc. Si vous venez de perdre un proche, c'est tout à fait normal de ne pas aller bien. Ne vous laissez pas avoir. Réfléchissez d'abord à comment vous sentez. C'est pas parce qu'une personne vous dit oh là là, si, il faut un nettoyage, oh là là, vite, 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 vous n'avez pas trop le temps de réfléchir, là, il faut bien nettoyer tout ça, sinon vous allez avoir que des problèmes, etc. Euh... Faites attention. Faites attention parce que je trouve que trop de personnes jouent avec la peur des gens. Et ça, c'est une peur que tout le monde a. C'est d'avoir une entité accrochée à soi, d'avoir une âme sombre. Ça me fait rire. Voilà, donc vraiment faites attention parce que on peut vous sortir tout et n'importe quoi. C'est des choses qui, dans la matière, ne sont pas réellement vérifiables. Même si vous avez réellement besoin d'un soin et que le soin se fait, normalement vous devez vous sentir beaucoup mieux après. Même si tout part de vous aussi. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas ce soin, ni le travail qui en découle, parce qu'il faut travailler sur soi aussi, bon, bah, effectivement, les résultats ne seront peut-être pas tout de suite présents, enfin, du moins visibles. Mais le plus important, c'est vraiment de vous écouter. Est-ce que là, je me sens bien? Bah oui, en fait, je ne l'avais pas consulté pour ça, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça. Après, ça peut aussi tout à fait être vrai. Encore une fois, il faut faire attention. Votre ressenti, c'est ce qui prime. C'est vraiment ce qui est le plus important. Plusieurs fois, on m'a sorti des choses en me disant bah tiens, là je ressens ça pour toi, là je ressens ça à tes côtés, etc. Et en fait, ça vibrait pas du tout. Je me suis dit bah non, là ça vibre pas. Ah ça, par contre, oui, c'est possible, etc. Parce que je ressens ça comme ça. Voilà. Faites le tour de vos émotions, de vos sentiments, de votre ressenti, de votre intuition avant de prendre une décision. Ne partez pas dans des peurs tout de suite. Certaines personnes vont justement vous pousser dans vos peurs encore et encore pour que vous apportiez de l'eau à leur moulin. On va dire ça comme ça, c'est plus joli. Quoi d'autre?
Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, à part faites attention et écoutez votre ressenti parce que c'est que ça en réalité. Même dans un contact, hein, il y a des choses affreuses que j'entends, mais je comprends pas qu'on puisse sortir ce genre de choses. Je vais pas tout déballer comme ça par respect pour les gens qui viennent me voir en me disant un tel et un tel et un tel m'ont dit ça. Mais encore une fois, dans les contacts, vous pouvez ressentir les choses. Vous avez ce frisson qui vous parcourt. Quand la personne va vous parler, vous avez un ressenti. Alors je sais que vous êtes dans l'émotion et qu'on est stressé, on est dans l'attente, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais l'important, c'est de souffler un bon coup avant la séance. Et c'est pour ça que c'est important d'être à l'aise avec la personne avec qui vous allez le faire. Et si vraiment vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, qu'il n'y a rien, il n'y a pas une seule once d'émotion, que vous ne ressentez rien, que votre proche, vous le reconnaissez absolument pas, que ce qu'il vous dit, ça vibre pas, que c'est pas des choses qui pouvaient sortir naturellement, enfin voilà, que c'est pas des choses qu'il pouvait vous dire, alors, effectivement, oui, peut-être que parfois ça peut changer un petit peu s'ils sont partis depuis très longtemps parce que comme ils ont évolué, du coup, leur discours va peut-être changer un petit peu. Mais de là à rien ressentir et à pas reconnaître votre proche, non, dans ce cas-là, il faut le dire à la personne. Bon, bah, écoutez, là, je crois que vous êtes avec une autre personne parce que moi, ça me parle pas. Euh, voilà, il faut surtout pas avoir peur de le dire. J'ai eu une personne pendant 2 heures en séance, c'était face à face. Je lui avais sorti vraiment plein de choses, mais c'était vraiment très personnel par contre. C'était bien au-delà du contact défunt, hein. C'était plus par rapport à cette personne pour l'aider à se sortir d'une situation dans laquelle elle était. Et j'ai appris par la suite par une autre personne que cette personne n'avait rien eu du tout pendant 2 heures, alors que bon, voilà, quand la personne se met à pleurer et qu'elle me dit oui, c'est exactement ce que je vis, etc., je me dis, là, il y a un problème. Donc bon, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette personne ne me l'a pas dit? Enfin, il faut le dire en séance, en fait. C'est pas un mois après qu'il faut revenir en disant que j'ai rien eu, je me suis pas sentie en contact ou autre. Enfin, voilà, c'est trop tard après, hein. Donc, il faut pas hésiter à le dire sur l'instant. Donc, voilà, enfin, c'est que des petits conseils comme ça, mais qui pourront vous aider à, à vous faire confiance et puis à comprendre un petit peu, ben, voilà, que parfois, il y a certaines personnes qui sont pas super bienveillantes. Donc, voilà. Les contacts, enfin le contact que vous pouvez avoir avec la personne qui va canaliser pour vous ou qui va vous faire un soin ou autre, peu importe, est très important. Parce que c'est dans ces premiers échanges que vous allez pouvoir vous dire là ça me parle pas trop, vous voyez? Ou si je pose des questions, est-ce que cette personne me répond? Est-ce qu'elle me donne des ordres? Est-ce que, enfin, vous voyez? C'est ça qui va pouvoir faire en sorte que de savoir si le feeling va passer ou pas. Alors c'est pas toujours évident, même moi, bon bah voilà, je fais pas des conversations de 50 pages avant les rendez-vous, hein. Sinon j'aurais pas le temps pour tout le monde. Mais voilà, quand on me pose une question, j'essaye d'y répondre. Alors j'y réponds peut-être pas dans les 30 secondes à venir, mais voilà, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible et le plus simplement possible aussi. C'est pas toujours évident, mais c'est important. Je trouve que c'est très important de pouvoir rassurer les personnes avant, de pouvoir expliquer les choses, etc. Et puis le fait d'avoir des vidéos du coup en ligne aussi, ça permet de voir le travail de la personne, de comment elle fonctionne, de est-ce qu'avec moi ça passerait ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant. Voilà. N'oubliez pas que vous avez votre propre lumière qui est là en vous, que c'est votre protection, c'est à vous, personne ne peut vous la retirer, que ce soit une personne incarnée, que ce soit une personne désincarnée, personne ne peut vous retirer votre lumière, il n'y a que vous qui décidez. Donc voilà, faites-vous confiance et ne vous lancez pas tête baissée, même si vous êtes dans un chagrin qui vous détruit, même si vous êtes réellement très mal, rien ne presse. Il n'y a aucune urgence, jamais. C'est quelque chose qui
qui je trouve est important aussi, c'est souvent on me dit c'est très très urgent, vite vite vite. Bon en fait la personne au bout d'un moment elle oublie le rendez-vous donc on se dit bon finalement c'était pas si urgent que ça. Mais en fait non, 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 il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. C'est juste le chagrin qui parle et le manque. Mais il n'y a pas d'urgence. Donc vraiment ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose parce que vous sentez que vraiment vous en avez très envie et qu'il faut aller vite vite vite. Voilà, c'était mon dernier conseil. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos pensées, de vos intuitions, parce qu'elles sont très importantes et tout le monde en a. Il faut juste apprendre à les écouter. Ça, c'est pas évident. Et, et voilà. Je vous embrasse. À très vite.